Le fils du grand petit roi. Une histoire écrite par Marie-Hélène Delval et illustrée par Pauline Duhamel. Le roi Marc est un grand roi, même s'il n'est pas grand du tout. Les voyageurs s'étonnent. Il est bien trop petit pour un roi. Les gens du pays disent « Oui, il est de petite taille. Et alors ?» Cela ne l'empêche pas d'être un bon et grand roi. Le prince Lucas aime beaucoup son papa. Ils jouent souvent tous les deux à roule-couronne et à galop-galop dans les couloirs du château. La reine Cora, qui est une grande et bonne maman reine, fait semblant de se fâcher. « Oh, vos majestés, ce n'est pas un jeu très royal !» En vérité, elle pouffe de rire derrière son éventail. Et le prince Lucas se dit qu'il a de la chance d'avoir des parents comme ça. Le jour de ses 7 ans, le prince Lucas s'apprête à souffler ses bougies d'anniversaire. Et voilà qu'il découvre une chose étonnante. Étonnante et... Eh bien, il ne sait pas très bien quoi en penser. Mais il se sent tout bizarre, car ce jour-là, le prince Lucas s'aperçoit qu'il est aussi grand que son papa. Depuis une fenêtre du château, le prince Lucas regarde le roi Marc passer son armée en revue. Et ça l'embête un peu d'avoir un papa si petit. Il aimerait mieux un papa qui chevauche un grand cheval blanc, un vrai cheval de roi, pas un poney comme on en donne aux enfants. Il aimerait mieux un papa qui brandisse une grande épée dorée, une vraie épée de roi, pas une minuscule épée qui ressemble à un jouet. Et le prince Lucas se dit que l'année prochaine, il sera plus grand que son papa. C'est vraiment trop bizarre ça, mais comment faire? Il ne peut pourtant pas s'arrêter de grandir. La reine Cora voit bien que son fils a un souci. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon Lucas ?»« Rien, rien !» grogne le prince entre ses dents. Puis, après un silence, il demande « Maman, ça ne t'ennuie pas, toi, d'avoir un mari aussi petit ?» La reine sourit. « Ah, c'est donc ça? Eh bien, viens voir. » La reine Cora conduit Lucas devant un grand portrait. « Regarde, c'est ton papa et moi le jour de notre mariage. Est-ce que j'ai l'air ennuyé d'épouser ce petit homme ?»« Non, tu as même l'air ravi. » La reine continue. « Ce jour-là, ce que je lisais dans les yeux de mon mari, c'était quelque chose de très grand. Grand comme l'amour. Tu comprends ?» Le prince Lucas fait signe que oui, même s'il n'est pas sûr d'avoir compris. C'est peut-être grand l'amour, mais son papa reste tout de même très petit. Or, pour célébrer les 7 ans du prince Lucas, on organise un tournoi au château. Les chevaliers arrivent dans leurs belles armures. Les drapeaux flottent au vent, les trompettes sonnent. La foule pousse des « Hurrah !» Quelle belle fête! Mais le prince Lucas est très inquiet, parce que son papa va participer au tournoi sur son poney d'enfant. Et le chevalier qu'il va affronter est presque un géant. Ce n'est pas juste. Ce chevalier est trop fort, il est trop grand. Il va jeter à terre le roi Marc devant tout le monde. Les trompettes annoncent le début du tournoi. Le roi Marc galope sur son petit poney blanc. Le chevalier fonce vers lui sur son grand cheval noir. Et du premier coup de sa lance, il envoie le roi par terre. Le prince Lucas n'ose plus regarder. Le chevalier descend de cheval. Le combat va continuer à l'épée. Le chevalier frappe très fort avec sa grande épée. Mais le roi est si vif et si petit qu'à chaque fois, il se faufile entre les grandes jambes du chevalier. Et les coups d'épée tombent à côté. Maintenant, le prince Lucas regarde de tous ses yeux. Il crie « Allez papa, passe à gauche, passe à droite !» Soudain, le petit roi se jette devant les grands pieds de son adversaire. Le chevalier trébuche et s'étale dans la poussière. Le roi bondit sur lui. Il brandit en riant sa petite épée qui ressemble à un jouet. Le roi Marc a gagné.
Le prince Lucas applaudit, fou de joie. Bravo papa! Parfois c'est mieux d'être petit. La reine Cora se penche vers lui et dit: C'est parce qu'il est petit qu'il a gagné, tu crois? Alors le prince Lucas s'écrie: Bien sûr que non! C'est parce qu'il a été le plus malin et le plus courageux. Le prince Lucas le comprend à présent. C'est parce qu'il est bon, brave et juste que le roi Marc est un grand roi. C'est parce qu'il est gai, tendre et attentionné qu'il est le meilleur des papas. Le prince Lucas va continuer de grandir. Un jour, il sera sûrement beaucoup plus grand que son papa. Mais ça ne fait rien. Le roi Marc sera toujours son grand petit papa chéri.